disons qu'il est dans le profil recherché. C'est un jeune joueur qui a un potentiel fort intéressant, déjà des capacités de vitesse et de puissance, ce qui nous manquait cruellement dans ce secteur de jeu-là. L'autre donnée, c'est un garçon qui a gravi rapidement les échelons, qu'il faut remettre d'aplomb, puisqu'il a eu un passage difficile à Reims et qu'il faut remettre la marche en avant, mais il a l'air déterminé, avec beaucoup d'envie de ce que j'ai pu observer ce matin. Et puis c'est un joueur assez élancé, vous avez vu, c'est un joueur qui est assez grand, mais élancé, et puis qui a une capacité, il a un jeu de tête qui est intéressant aussi, de ce que j'ai observé ce matin. Ça frappe fort, et ça court vite. Donc voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, moi quand je l'ai eu au téléphone, l'idée, je lui ai dit, c'est d'évoluer dans un couloir. Il peut remplir cette commande-là aussi. Après, c'est un avancement de formation sur le monde amateur. Sur le monde pro, il a aussi joué sur le côté. Il a été titulaire le week-end dernier avec Reims. Voilà, donc pour moi, il coche toutes les cases par rapport à ce qu'on avait bien d'accord. C'est un joueur qui est capable d'évoluer à 2 postes, voire 3 si on considère droite et gauche différents. Mais parce que déjà, c'est un garçon qui sort du monde amateur, qui n'a pas eu de parcours traditionnel par un centre de formation, qui a vite gravi les étapes puisqu'il a fait une année à Dunkerque. Derrière, il a évolué dans un club en Ligue 1 à Angers, et puis derrière, transféré à Reims. Et puis la Ligue 1, pour se faire une place, c'est beaucoup plus complexe. Donc l'idée de ce projet-là, c'est qu'on puisse nous le relancer et qu'il puisse nous apporter une plus-value dans les difficultés du moment. Donc aujourd'hui, il me semble que l'effectif est plus équilibré, plus armé. C'est pour ça aussi que on est tombé d'accord avec Manu pour qu'il y ait une capacité pour ce joueur de jouer. Parce que dans le secteur défenseurs centraux, on est bien fourni. Donc l'idée, c'était de prendre une offensive, réduire aussi le nombre de défenseurs et avoir un attaquant supplémentaire. Oui, il a bénéficié aussi de l'absence des joueurs qui sont partis à la CAN. Donc c'est aussi la complexité de ce mercato-là, c'est que certaines équipes ont dû se restructurer pendant cette période pour pouvoir composer des équipes compétitives. Donc ça lui a permis d'avoir du temps de jeu, quoi qu'il en soit. Après, oui, les performances, on peut toujours être plus exigeant ou demander davantage. Maintenant, pour un joueur qui a peu joué, c'est difficile de répondre rapidement à la commande. Et l'autre donnée, c'est qu'il joue en Ligue 1. Et la Ligue 1, c'est un autre niveau quand même. Déjà, la chose à prendre en compte, c'est le fait que ce joueur-là ait envie de nous rejoindre. Et surtout le fait qu'il ait envie de se relancer. Ça, c'est très important dans le projet. Et l'autre donnée, pourtant, c'est un joueur qui a quand même eu du temps de jeu, qui a participé et qui est du coup apte à répondre tout de suite à la commande. Donc de fait, de manière générale, quand on récupère des joueurs de Ligue 1, c'est rare quand ils sont prêts tout de suite, parce que malheureusement, c'est qu'ils sont en cruel manque de temps de jeu. C'est pas complètement le cas d'Amine. Et c'est pour ça que on avait aussi observé d'autres championnats, soit le nôtre, soit le championnat d'en dessous, pour qu'on puisse avoir des joueurs qui aient participé. Mais il est très difficile sur ce mercato de trouver l'élément idéal pour pouvoir se renforcer. On le voit, d'autres clubs cherchent aussi, et tout le monde n'a pas réussi à trouver ce qu'il souhaitait. Qui était déjà dans les radars avant ce mercato-là, de par sa performance à Dunkerque, à Angers. Et c'est un joueur qui était déjà dans les radars. Et il faut savoir, il a été acheté cher par Reims. 4 millions, donc du coup, ça veut dire que c'est un joueur qui est potentiellement intéressant, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait plus tôt, parce qu'il fallait débourser quand même 4 millions d'euros. Donc ça reste une grosse somme pour notre club.